Tu veux être fort mentalement. Tu veux avancer, peu importe les épreuves. Tu veux ne plus être brisé par les coups de la vie. Mais un échec te fait douter de toi. Une critique t'affecte plus que tu ne le montres. Une difficulté te semble insurmontable. Pourquoi certaines personnes s'effondrent face aux problèmes, tandis que d'autres se relèvent plus fortes que jamais? Pourquoi certains abandonnent au premier obstacle, pendant que d'autres transforment chaque épreuve en carburant pour avancer? La réponse est simple. Tout est une question de résilience. As-tu déjà traversé un moment difficile qui t'a rendu plus fort après coup? Écris « oui » en commentaire. Pourquoi la vie te teste et pourquoi c'est une bonne chose? Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Nietzsche. La vie ne fait pas de cadeaux. Elle va te tester, te pousser dans tes retranchements, t'obliger à affronter des tempêtes. Tu perdras des choses auxquelles tu tiens. Tu seras déçu, trahi, abandonné. Tu échoueras, encore et encore. Mais écoute bien, chaque difficulté est une opportunité cachée. Chaque épreuve que tu traverses forge ton caractère. Chaque douleur que tu ressens te rend plus fort. Chaque obstacle sur ton chemin est une chance de grandir. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont une vie facile. Ce sont ceux qui sont tombés et se sont relevés. Encore et encore. As-tu déjà compris après coup qu'une épreuve t'avait rendu plus fort? Dis-moi en commentaire. Pourquoi la souffrance peut devenir ton meilleur allié? On nous a appris à éviter la douleur, ne pas échouer, ne pas être rejeté, ne pas ressentir de tristesse, de peur, de frustration. Mais la vérité, c'est que la souffrance est une arme. Elle te révèle, elle te sculpte, elle te transforme. Regarde autour de toi. Les personnes les plus inspirantes ont surmonté des épreuves monumentales. Les esprits les plus puissants ont été forgés dans la difficulté. Les gagnants ne sont pas ceux qui ont évité la souffrance, mais ceux qui l'ont affrontée. Un homme ne se découvre pas lorsqu'il est à l'aise, mais lorsqu'il fait face à l'adversité. Et toi, es-tu prêt à voir tes difficultés comme un entraînement et non comme un frein? Écris « Je me forge dans l'adversité » en commentaire. Comment transformer chaque épreuve en puissance intérieure? On ne peut pas arrêter les vagues, mais on peut apprendre à surfer. Jon Kabat-Zinn. La question n'est pas si tu vas avoir des problèmes, c'est ce que tu vas en faire. Une critique, tu peux la laisser te briser ou l'utiliser pour t'améliorer. Un échec, tu peux le voir comme une humiliation ou comme une leçon précieuse. Un moment difficile, tu peux le subir ou l'utiliser pour devenir plus fort. Ce n'est pas l'épreuve qui compte, c'est ta perception. C'est ce que tu en fais. As-tu déjà transformé une situation négative en force? Dis-moi en commentaire. Pourquoi? La résilience est ta clé pour une vie puissante. Dès que tu comprends que chaque difficulté est une opportunité, dès que tu cesses de te plaindre et que tu commences à apprendre, dès que tu choisis de te relever à chaque chute, tu deviens inarrêtable. Tu ne crains plus l'échec, tu ne cherches plus à éviter les problèmes. Tu avances avec une puissance intérieure que rien ne peut briser. Et crois-moi, les autres le remarqueront. Si tu es prêt à devenir inébranlable face aux épreuves, écris en commentaire « Je transforme chaque difficulté en force ». Partie 1. La vérité que personne ne te dit sur les épreuves. Pourquoi certaines personnes sombrent face aux épreuves alors que d'autres en ressortent plus fortes? Pourquoi certains abandonnent dès le premier obstacle alors que d'autres se relèvent encore et encore jusqu'à réussir? Pourquoi certains voient un échec comme une humiliation et d'autres comme une opportunité? Tout est une question de perception. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui te fait souffrir, mais l'idée que tu t'en fais. Marc Aurèle. Et si on t'avait menti sur la souffrance? Et si tu avais toujours vu les épreuves sous le mauvais angle? Et si, au lieu d'être un frein, tes moments difficiles étaient en fait la clé de ta transformation? As-tu déjà traversé une période difficile qui t'a changé profondément? Écris « oui » en commentaire. Pourquoi? La vie te teste toujours plus fortement.
que tu ne le penses. La vie est dure. Personne ne te donnera rien. Personne ne viendra te sauver. N'espère pas que les choses soient plus faciles. Espère être plus fort. Jim Rohn. Tu veux être plus confiant? On va te tester avec des échecs. Tu veux être plus patient? On va te tester avec des situations frustrantes. Tu veux être plus fort mentalement? On va te tester avec des épreuves qui vont te briser, à moins que tu décides d'en faire ton carburant. La souffrance est inévitable, mais la manière dont tu y réagis, ça, c'est ton choix. Regarde bien autour de toi. Qui sont les personnes les plus inspirantes? Ce sont celles qui ont traversé l'enfer et en sont ressorties plus fortes. Le succès n'est jamais un hasard. Les plus grands leaders, les esprits les plus puissants, les personnes les plus respectées, ont toutes connu la douleur et l'échec. Mais au lieu de s'effondrer, elles ont utilisé ces épreuves pour se transformer. As-tu déjà vécu une situation qui t'a semblé insurmontable, mais qui a fait de toi une meilleure personne? Dis-moi en commentaire. Les erreurs que font ceux qui s'effondrent. Face aux difficultés, pourquoi certains sombrent alors que d'autres rebondissent? Parce que ceux qui échouent font toujours les mêmes erreurs. 1. Ils résistent au changement au lieu de l'accepter. Ils passent leur temps à se plaindre au lieu de chercher une solution. Ils restent bloqués dans le passé au lieu de s'adapter à la nouvelle réalité. Ils refusent d'admettre que les épreuves font partie de la vie. Accepte que la vie n'est pas censée être facile. Plus tôt tu l'acceptes, plus vite tu deviendras résilient. 2. Ils se positionnent en victime au lieu de prendre le contrôle. Ils se disent « Pourquoi moi ?» au lieu de se demander « Comment puis-je grandir grâce à ça ?» Ils cherchent un coupable au lieu d'assumer la responsabilité de leurs réactions. Ils attendent que les choses changent au lieu de changer eux-mêmes. Le monde brise tout le monde et ensuite, certains deviennent plus forts aux endroits brisés. Ernest Hemingway. Tu as toujours deux choix. Rester bloqué dans la souffrance ou en faire une force. Quelle erreur penses-tu avoir faite face à une épreuve passée? Dis-moi en commentaire. Comment certains transforment leurs échecs en force? Tu connais la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui réussissent? Ceux qui réussissent ont compris que la douleur était une opportunité déguisée. Exemple 1. Thomas Edison. Il a échoué plus de 10,000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Si tu avais échoué 10,000 fois, aurais-tu continué? Exemple 2. Oprah Winfrey. Elle a été renvoyée de son premier job à la télévision. On lui a dit qu'elle n'avait pas le profil. Si on t'avait dit que tu n'étais pas fait pour ton rêve, aurais-tu persévéré? Exemple 3. Nelson Mandela. Il a passé 27 ans en prison, mais est sorti plus fort que jamais. Aurais-tu utilisé cet enfermement pour te renforcer ou aurais-tu sombré? L'échec n'existe pas. Il n'y a que l'apprentissage. Nelson Mandela. Ce n'est pas la douleur qui fait la différence. C'est ce que tu en fais. Quel est l'échec qui t'a le plus appris dans ta vie? Dis-moi en commentaire. Pourquoi tu dois voir chaque épreuve? Comme une leçon, l'homme qui maîtrise ses épreuves maîtrise sa vie. Les épreuves vont venir. Le rejet va venir. Les difficultés vont venir. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais la même personne face à elles. Chaque problème est une opportunité cachée. Chaque échec contient une leçon précieuse. Chaque critique peut te rendre plus fort. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu en fais. La prochaine fois que tu traverseras une difficulté, souviens-toi de ça. Si tu es prêt à voir chaque épreuve comme un tremplin vers ta puissance intérieure, écris en commentaire « Chaque difficulté me rend plus fort ». Partie 2. Le mental. D'acier, la clé des esprits résilients. Pourquoi certains abandonnent au premier obstacle, tandis que d'autres continuent jusqu'à réussir? Pourquoi certaines personnes restent brisées après un échec, alors que d'autres en ressortent plus fortes? Pourquoi certains se plaignent pendant que d'autres agissent? Tout se joue dans l'esprit. L'homme qui contrôle son esprit contrôle sa vie. Sénèque.
Ce n'est pas ta force physique, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ta chance, c'est ta force mentale qui détermine si tu réussis ou si tu échoues. Et bonne nouvelle, cette force mentale, tu peux la développer. As-tu déjà affronté une situation où tu as dû puiser dans tes ressources mentales? Écris « oui » en commentaire. Pourquoi certains sont mentalement forts et d'autres pas? Tout commence avec une seule chose, ta perception des obstacles. Deux personnes vivent la même épreuve. L'une abandonne, l'autre persévère. Pourquoi? Parce que l'une voit l'épreuve comme une punition et l'autre comme un entraînement. Le feu qui te brûle est le même qui forge l'acier. Regarde les gens qui réussissent. Ils ont tous un mental d'acier. Ils ont tous traversé des tempêtes, mais ils ont une manière différente de voir leurs épreuves. Celui qui est mentalement fort ne dit pas « Pourquoi moi ?» Il dit « Qu'est-ce que cette situation m'enseigne ?» Ton esprit est ton arme. Si tu le programmes pour voir les défis comme des opportunités, rien ne pourra jamais te briser. As-tu déjà changé ta vision d'un problème et trouvé une solution que tu ne voyais pas avant? Dis-moi en commentaire. La règle des 3C. Contrôle, challenge, croissance. Si tu veux développer un mental d'acier, tu dois comprendre ces 3 piliers. 1. Contrôle. Concentre-toi sur ce que tu peux changer. Beaucoup de gens gaspillent leur énergie sur ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Les décisions des autres, les critiques et le regard des gens. Les événements extérieurs. Ceux qui ont un mental d'acier ne se concentrent que sur ce qu'ils peuvent changer. Ton attitude, tes réactions, tes efforts. Si c'est hors de ton contrôle, arrête de t'en préoccuper. Épictète. La prochaine fois que tu fais face à un problème, pose-toi cette question. Est-ce que je peux le changer? Si oui, trouve une solution. Sinon, accepte et avance. As-tu déjà perdu du temps à t'inquiéter pour quelque chose que tu ne pouvais pas changer? Dis-moi en commentaire. 2. Challenge. Ne crains pas la difficulté, cherche-la. Un mental d'acier ne se forge pas dans le confort. Il se forge dans l'adversité. Plus tu évites la difficulté, plus tu deviens fragile. Plus tu l'affrontes, plus tu deviens fort. Regarde les personnes les plus inspirantes. Elles sont passées par des épreuves extrêmes. Pourquoi? Parce que c'est en affrontant des défis que tu deviens puissant mentalement. Ne cherche pas à éviter la difficulté. Cherche à la traverser et à en sortir grandi. Es-tu prêt à voir chaque défi comme un entraînement pour devenir plus fort? Écris « Je relève chaque défi » en commentaire. 3. Croissance. Chaque jour, renforce ton esprit. Ce que tu entraînes se renforce. Ce que tu négliges s'affaiblit. La force mentale, c'est comme un muscle. Si tu l'entraînes, il devient puissant. Si tu le négliges, il s'atrophie. Exercice simple pour entraîner ton mental d'acier. 1. Tous les matins, choisis un défi volontaire. Prends une douche froide. Fais quelque chose qui te fait peur. Affronte une situation inconfortable. 2. Chaque soir, écris 3 choses positives que tu as apprises dans ta journée, même dans les moments difficiles. Si tu fais ça tous les jours, ton mental deviendra inébranlable. Prêt à entraîner ton esprit chaque jour? Écris « Je renforce mon mental » en commentaire. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. La vie ne favorise pas les plus chanceux, elle favorise les plus préparés. Ceux qui ont un mental d'acier avancent, peu importe les tempêtes. Un problème? Ils trouvent une solution. Un échec? Ils en tirent une leçon. Une critique? Ils l'utilisent comme carburant. Le succès, c'est tomber 7 fois et se relever 8. Si tu es prêt à ne plus jamais laisser une épreuve te briser, écris en commentaire « Mon mental est inébranlable ». Partie 3. La puissance de l'esprit. Pensez comme un stoïcien face aux épreuves. Pourquoi certains restent esclaves de leurs émotions pendant que d'autres restent imperturbables? Pourquoi certains paniquent face à l'adversité alors que d'autres avancent avec calme et détermination? Pourquoi certains se laissent dominer par la peur et le doute alors que d'autres affrontent la vie avec sérénité? La réponse est simple, le contrôle de soi.
La souffrance vient non des événements, mais de l'opinion que nous avons d'eux. Épictète. Le monde extérieur est chaotique, les événements sont imprévisibles, les gens sont inconstants, mais il existe une chose que tu peux toujours contrôler, ton esprit. Les stoïciens avaient compris une vérité que peu de gens appliquent aujourd'hui. Ta puissance intérieure ne dépend que de toi. L'illusion du contrôle, comprendre ce que tu peux maîtriser. La seule liberté véritable est de ne dépendre que de ce qui est en notre pouvoir. Regarde autour de toi. Les gens s'inquiètent pour des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils s'énervent pour des événements sur lesquels ils n'ont aucun pouvoir. Ils vivent dans la frustration parce qu'ils tentent d'imposer leur volonté à l'incontrôlable. Les stoïciens avaient une approche radicale. Ils divisaient tout en deux catégories. 1. Ce qui dépend de toi, tes pensées, tes actions, tes réactions. 2. Ce qui ne dépend pas de toi, l'opinion des autres, le passé, les événements extérieurs. Tout ce qui ne dépend pas de toi, lâche prise. Tout ce qui dépend de toi, améliore-le. Ne gaspille pas ton énergie à vouloir changer ce qui est hors de ton pouvoir. La vraie force, c'est d'accepter ce que tu ne peux pas contrôler et de diriger toute ton énergie sur ce que tu peux maîtriser. Quelle est la dernière chose sur laquelle tu as perdu du temps alors que tu n'avais aucun contrôle dessus? Dis-moi en commentaire. La discipline du mental. Ne te laisse plus dominer par tes émotions. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme. Ce n'est pas l'événement qui te perturbe, mais le jugement que tu portes sur lui. La douleur, la colère, la peur ne viennent pas des faits, mais de ta manière de les interpréter. Prenons un exemple. Quelqu'un t'insulte. Tu peux te sentir offensé, réagir avec colère et nourrir du ressentiment. Rester impassible, comprendre que ces paroles n'ont de pouvoir sur toi que si tu leur en donnes. Si quelqu'un parle mal de toi, ne te préoccupe pas de son opinion. Préoccupe-toi seulement d'être digne de respect. Marc Aurèle. Contrôler ses émotions, ce n'est pas être insensible. C'est refuser de devenir esclave de ses réactions. L'homme fort n'est pas celui qui crie le plus fort, mais celui qui reste inébranlable face aux tempêtes. As-tu déjà regretté une réaction émotionnelle que tu aurais pu mieux contrôler? Partage ton expérience en commentaire. L'art de l'acceptation. Dire oui à l'inévitable. Ce qui arrive devait arriver. La seule question est, comment vas-tu y réagir? La résistance aux faits ne fait qu'amplifier la souffrance. Les stoïciens pratiquaient une chose puissante. La mort fati, l'amour du destin. Tout ce qui t'arrive, bon ou mauvais, est une opportunité, une critique, un entraînement pour ton calme, un échec, une leçon pour devenir plus fort, une injustice, une occasion de montrer ta grandeur. Accepte chaque événement comme s'il était voulu par toi. Ainsi, plus rien ne pourra te briser. Celui qui accepte la vie telle qu'elle est ne souffre jamais. As-tu déjà vécu une situation difficile que tu as fini par voir comme une opportunité? Partage en commentaire. La puissance de l'entraînement mental. Comment devenir inébranlable? Le stoïcisme n'est pas une simple philosophie, c'est un entraînement quotidien. Voici 3 exercices puissants que les stoïciens utilisaient pour forger leur esprit. 1. La visualisation négative. Imagine le pire scénario possible. Perdre un emploi, échouer un projet, subir une trahison. Pourquoi faire ça? Si tu es prêt au pire, tu ne seras jamais surpris. Tu seras toujours maître de toi. 2. La volontaire disconfort. Cherche l'inconfort chaque jour. Mets-toi volontairement dans des situations difficiles. Refuse les distractions inutiles. Mène une vie sobre et disciplinée. Ceux qui s'entraînent à vivre avec peu ne craignent plus jamais de tout perdre. 3. L'écriture du soir. Chaque soir, analyse ta journée. Où as-tu perdu le contrôle? Où aurais-tu pu mieux réagir? Que vas-tu améliorer demain? Un homme qui ne s'observe pas lui-même est condamné à refaire les mêmes erreurs. Le mental ne se forge pas en un jour. Mais avec ces exercices, chaque jour tu deviendras plus fort. Prêt à entraîner ton esprit quotidiennement?
Écris « Je forge mon mental » en commentaire. Ce que tu dois retenir pour penser comme un stoïcien. 1. Contrôle. Ce qui est en ton pouvoir, ignore le reste. 2. Ne sois plus esclave de tes émotions. 3. Accepte la réalité au lieu de la combattre. 4. Prépare-toi toujours au pire. 5. Pratique l'inconfort pour devenir plus fort. Un esprit entraîné est un esprit libre. À partir d'aujourd'hui, plus rien ne te perturbera. Si tu es prêt à penser comme un stoïcien, écris en commentaire « Je contrôle mon esprit, donc je contrôle ma vie ». Partie 4. L'art de l'endurance. Comment les stoïciens transforment la souffrance en force. Pourquoi certains s'effondrent sous le poids des épreuves, tandis que d'autres en ressortent plus forts? Pourquoi certains se laissent submerger par la douleur, alors que d'autres l'acceptent et avancent? Pourquoi certains maudissent leur sort, pendant que d'autres transforment chaque difficulté en une opportunité de grandir? La réponse est simple. La capacité à endurer. Supporte et abstiens-toi. Épictète. Le stoïcisme n'est pas une philosophie du confort. C'est une philosophie de la puissance mentale. C'est un entraînement pour transformer chaque souffrance en force, car la vie ne te demandera jamais si tu es prêt. Elle frappera, et seul celui qui sait endurer deviendra inébranlable. La réalité incontournable. La souffrance fait partie de la vie. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. Épictète. Le stoïcien ne se plaint pas de la douleur. Il sait qu'elle fait partie de l'existence. La douleur est une donnée inévitable. La souffrance est un choix. Regarde la nature. L'arbre qui résiste au vent devient plus robuste. L'acier forgé par le feu devient plus résistant. L'homme qui endure les tempêtes devient plus puissant. Le feu qui te brûle est le même qui forge ton âme. À toi de choisir, subir ou utiliser la douleur pour te renforcer. As-tu déjà traversé une épreuve qui t'a rendu plus fort? Partage ton expérience en commentaire. Accepter plutôt que lutter. La mort fatigue. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais accepte qu'elles arrivent comme elles doivent arriver. La résistance aux faits crée la souffrance. L'acceptation des faits libère. Les stoïciens pratiquaient l'amor fati, l'amour du destin. Ils ne luttaient pas contre la réalité. Ils embrassaient chaque événement, même le pire, comme un élément nécessaire à leur croissance. Tu perds un ami, une opportunité, une situation? Ne pleure pas sur ce qui n'est plus. Regarde ce que cela t'apporte. L'homme libre est celui qui accepte tout ce qui arrive avec un esprit prêt et ouvert. Tout ce que la vie te donne est un entraînement. Chaque épreuve est une leçon. Es-tu prêt à voir chaque difficulté comme une opportunité de grandir? Écris « J'accepte et j'avance » en commentaire. L'exercice du préméditatio. Malorum, se préparer au pire pour rester calme. L'homme qui s'attend à l'épreuve ne sera jamais surpris. Sénèque. Pourquoi la douleur fait-elle si mal? Parce qu'elle est souvent imprévue. Mais si tu t'y prépares, elle ne t'atteindra jamais avec la même intensité. Les stoïciens pratiquaient un exercice puissant. Le préméditatio malorum. L'anticipation des malheurs. Chaque jour, prends un instant pour imaginer. Perdre ce que tu as. Faire face à une injustice. Subir un échec. Pourquoi faire cela? Un homme qui a déjà vécu mentalement une épreuve avant qu'elle n'arrive n'en sera jamais victime. Si le pire arrive, tu seras prêt. Si le pire n'arrive pas, tu apprécieras encore plus ce que tu as. L'homme préparé ne tremble pas. Il avance avec calme et sérénité. Prêt à te préparer mentalement à toutes les épreuves? Écris « Je suis prêt à tout » en commentaire. Le test du temps. Endure, tu deviendras inébranlable. Ne prie pas pour une vie facile, prie pour la force d'endurer une vie difficile. Chaque moment difficile est un test. Chaque douleur est une opportunité de montrer ta grandeur. Que fais-tu quand la vie frappe? Tu pleures, tu te plains, tu maudis ton sort? Ou tu endures, tu apprends et tu avances? Celui qui endure devient fort. Celui qui refuse la souffrance devient fragile. Ce que tu supportes te rend plus puissant. Le feu peut te consumer ou te purifier. La souffrance peut te briser ou te forger.
C'est à toi de choisir comment tu réagis. As-tu déjà surmonté un moment où tout semblait perdu, mais où tu as trouvé une force intérieure insoupçonnée? Raconte en commentaire. La victoire sur la douleur. Comment les Storciens résistent à tous les stoïciens étaient inébranlables parce qu'ils avaient une règle d'or. Peu importe ce qui m'arrive, je suis prêt à l'accepter et à en tirer une force. Ils ne se demandaient pas si la vie serait clémente. Ils se demandaient s'ils seraient assez forts pour tout affronter. Personne ne peut te faire souffrir sans ton consentement. Le mental stoïcien, c'est accepter la douleur sans plainte, ne jamais se voir comme une victime, transformer chaque souffrance en un entraînement. Le feu ne fait pas peur à l'acier, l'épreuve ne fait pas peur à l'esprit stoïcien. Si toi aussi tu veux transformer chaque difficulté en force, écris en commentaire « Rien ne peut me briser ». Partie 5. Le pouvoir du détachement. Comment les stoïciens trouvent la paix dans un monde chaotique? Pourquoi souffrons-nous autant de ce que nous perdons? Pourquoi la peur de l'avenir nous paralyse-t-elle? Pourquoi sommes-nous tourmentés par l'opinion des autres, par l'attachement aux choses, aux gens, aux résultats? Parce que nous croyons posséder ce qui, en réalité, ne nous appartient pas. Tout ce que tu crois posséder n'est qu'un prêt de la nature. Sénèque. Les stoïciens l'avaient compris bien avant nous. Rien ne t'appartient vraiment. Tout peut disparaître en un instant. Celui qui s'attache aux illusions de possession souffrira à chaque perte. Le secret de la sérénité? Le détachement. Le détachement face aux biens matériels. Possèdes-tu tes objets ou te possède-t-il? Ce n'est pas l'homme qui possède peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus. Sénèque. Pourquoi tant de gens courent après l'accumulation? Ils pensent que plus de richesse signifie plus de bonheur. Ils se définissent par ce qu'ils possèdent. Ils croient que leur valeur personnelle est liée à leur réussite matérielle. Les stoïciens voyaient les choses autrement. Ils ne rejetaient pas la richesse. Mais ils refusaient d'en devenir esclaves. Utilise la richesse si elle t'est donnée, mais ne la laisse jamais te posséder. Imagine perdre tout ce que tu as demain. Serais-tu encore toi-même? Si la réponse est non, c'est que tu es attaché à des illusions. Le vrai pouvoir, c'est d'être indifférent à ce que tu possèdes. Être riche, c'est bien. Être libre de la richesse, c'est mieux. As-tu déjà ressenti que certaines possessions t'empêchaient d'être libre? Partage en commentaire. Le détachement face aux autres. Cesser de vivre pour plaire. Si tu veux progresser, cesse de te soucier de ce que pensent les autres. Épictète. Combien de fois as-tu hésité à faire quelque chose par peur du regard des autres? Combien de fois as-tu cherché à plaire plutôt qu'à être fidèle à toi-même? Les stoïciens l'avaient compris. L'opinion des autres ne t'appartient pas. Ce que pensent les autres ne change rien à qui tu es. Celui qui dépend de l'opinion des autres est leur esclave. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent, mais tu peux contrôler ton détachement face à leur jugement. Pratique ceci. La prochaine fois que quelqu'un te critique, observe ta réaction. Te sens-tu touché? Pourquoi? Est-ce parce que tu cherches encore l'approbation des autres? L'homme stoïcien vit selon ses principes, non selon l'opinion du monde. As-tu déjà laissé l'opinion des autres influencer tes choix? Partage en commentaire. Le détachement face aux relations. Accepter le caractère éphémère des liens. Tout ce que tu aimes finira par te quitter, ou tu finiras par le quitter. Pourquoi souffrons-nous autant après une rupture, une trahison, une perte? Parce que nous nous accrochons à une illusion, celle que les choses doivent durer. Mais la nature nous montre l'inverse. Les saisons passent, les jours s'écoulent, les relations évoluent, les gens changent. Ne pleure pas la perte, réjouis-toi d'avoir vécu. Ce que tu aimes aujourd'hui peut disparaître demain. Celui qui refuse cette réalité souffrira. Celui qui l'accepte trouvera la paix. Aime sans posséder, profite sans t'attacher. Et quand il est temps de laisser partir, fais-le sans regret. As-tu déjà vécu une séparation difficile? Comment as-tu réussi à avancer? Partage ton expérience. Le détachement face aux événements, accepter l'imprévisible.
Ce qui arrive devait arriver. Marc Aurèle. Combien de fois as-tu perdu du temps à regretter le passé? Combien de fois t'es-tu inquiété pour un futur que tu ne maîtrises pas? Les stoïciens avaient une approche radicale. Ce qui arrive, arrive. Se battre contre la réalité est une perte d'énergie. Accepte ce qui est et fais-en le meilleur usage possible. Si tu es bloqué dans le passé ou terrifié par l'avenir, tu oublies de vivre le présent. Rien ne dure. Tout passe. L'homme sage ne s'accroche pas. Il s'adapte. Quelle est la dernière fois où tu as perdu du temps à regretter quelque chose d'incontrôlable? Dis-moi en commentaire. Comment pratiquer le détachement chaque jour? Le détachement n'est pas une théorie, c'est une discipline. Voici 3 exercices stoïciens pour cultiver cette force intérieure. 1. Pratiquer l'indifférence volontaire. Chaque jour, entraîne-toi à ne pas réagir émotionnellement. Quelqu'un t'ignore? Ne le prends pas personnellement. Une mauvaise nouvelle? Accepte-la sans agitation. Un échec? Observe-le sans te juger. Si quelque chose peut te déranger, c'est que tu lui donnes trop d'importance. 2. Se libérer de l'illusion de possession. Rappelle-toi chaque jour que tout ce que tu possèdes peut disparaître. Vis comme si chaque jour était un prêt, non un dû. Celui qui accepte la perte ne la craint plus. 3. Méditer sur l'impermanence. Chaque soir, rappelle-toi, ce jour ne reviendra jamais. Les personnes que tu as croisées aujourd'hui ne seront peut-être plus là demain. Chaque moment est unique, alors vis-le pleinement, mais sans t'y attacher. Rien n'est à toi, tout est éphémère. Sois libre. Ce que tu dois retenir. Ne sois pas esclave de tes possessions. Ne laisse pas l'opinion des autres diriger ta vie. Aime, mais ne cherche pas à posséder. Ne lutte pas contre la réalité. Accepte-la. Vis sans attachement, et tu trouveras la paix. Le vrai pouvoir est dans la liberté de ne rien craindre, ne rien posséder, ne rien retenir. Si tu es prêt à pratiquer le détachement stoïcien, écris en commentaire « Je suis libre, car je ne m'attache à rien ». Partie 6. Le contrôle de soi. L'ultime force des stoïciens face au chaos. Pourquoi certains restent calmes dans les tempêtes alors que d'autres paniquent? Pourquoi certains résistent aux provocations alors que d'autres explosent? Pourquoi certains avancent malgré la douleur alors que d'autres s'effondrent? Parce qu'ils ont appris à se maîtriser. Personne ne peut te blesser si tu ne lui donnes pas le pouvoir de le faire. Épictète. Le stoïcien ne laisse pas ses émotions diriger sa vie. Il ne se laisse pas emporter par la colère. Il ne cède pas à l'impulsivité. Il ne se laisse pas dominer par la peur. Car celui qui contrôle ses réactions contrôle son destin. L'illusion du contrôle externe, ce qui ne dépend pas de toi. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais l'idée qu'ils s'en font. Épictète. Pourquoi souffrons-nous autant? Parce que nous voulons contrôler ce qui ne nous appartient pas. Tu ne peux pas contrôler l'opinion des autres, les injustices de la vie, les échecs et les imprévus, les trahisons et les pertes. Si tu veux la paix, concentre-toi uniquement sur ce qui dépend de toi. Mais alors, que contrôles-tu vraiment? Ta perception, tes réactions, tes décisions. Le vrai contrôle est interne, et le stoïcien maîtrise son monde intérieur comme un guerrier maîtrise son arme. Quel est l'événement récent qui t'a fait perdre ton calme? Était-ce vraiment sous ton contrôle? Réfléchis et partage en commentaire. La maîtrise des émotions, comment ne plus être l'esclave de ses réactions? Un homme est libre dès qu'il peut s'empêcher d'être esclave de ses émotions. Combien de fois t'es-tu emporté sous le coup de la colère? Combien de fois as-tu pris une décision regrettable par impulsivité? Les stoïciens l'avaient compris. Un homme guidé par ses émotions est un homme faible. Un homme qui se maîtrise est un homme puissant. Le premier pas vers la sagesse est de contrôler sa langue et son esprit. Le stoïcien ne réagit pas. Il répond. Il observe ses émotions, mais ne leur obéit pas. Pratique ceci. La prochaine fois que tu ressens de la colère, ne parle pas immédiatement.
Attends quelques instants, respire, analyse. Pose-toi cette question. Cette réaction m'apportera-t-elle vraiment quelque chose? Et tu verras. Le silence et la maîtrise valent 1000 fois plus qu'un éclat incontrôlé. Quand as-tu perdu ton calme pour la dernière fois? Aurais-tu pu agir autrement? Partage ton expérience. Le test de l'adversité, rester inébranlable. Quoi qu'il arrive. L'épreuve ne te détruit pas, elle révèle qui tu es. Tout le monde est stoïcien quand tout va bien, mais quand la tempête arrive, c'est là que le vrai test commence. La vie te mettra à l'épreuve, une perte brutale, une injustice, une humiliation, un échec cuisant. La majorité réagira avec colère, tristesse ou panique. Le stoïcien, lui, restera calme. Les événements ne te définissent pas, mais la manière dont tu y réagis, oui. Chaque difficulté est une opportunité de prouver ta maîtrise. Rappelle-toi, chaque instant où tu restes calme alors que les autres s'effondrent est une victoire intérieure. Quel a été ton plus grand test émotionnel? Comment as-tu réagi? Dis-le en commentaire. La discipline du contrôle. Les exercices stoïciens pour se maîtriser. La maîtrise de soi n'est pas un talent, c'est une discipline. Voici 3 exercices stoïciens puissants. 1. La temporisation. Avant-réaction. Avant de répondre à une provocation, attends 5 secondes. Avant de te plaindre d'un problème, respire et réfléchis. Avant de laisser la peur prendre le dessus, rappelle-toi que c'est juste une pensée, pas une réalité. Ne dis pas tout ce que tu penses, ne fais pas tout ce que tu ressens. 2. L'exposition au disconfort. Pour être fort mentalement, habitue-toi à l'inconfort. Prends des douches froides, fais du sport intense, pratique le silence et l'abstinence. Un homme qui s'est habitué à la souffrance ne craint plus rien. 3. L'obligation de rester calme sous pression. Quand tu es sous pression, entraîne-toi à rester calme. Que ce soit dans un débat, une dispute ou un échec, ta seule mission est rester calme. Le guerrier stoïcien ne tremble pas sous la menace. Le vrai pouvoir, la maîtrise de soi. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler ta réaction. Tu ne peux pas empêcher les injustices, mais tu peux empêcher leur emprise sur toi. Tu ne peux pas éviter l'adversité, mais tu peux en sortir plus fort. Celui qui se maîtrise lui-même est plus puissant que celui qui conquiert une armée. Le chaos existera toujours, mais l'homme stoïcien demeure impassible. Si toi aussi tu veux devenir inébranlable, écris en commentaire « Je contrôle mon esprit, rien ne me domine ».